C'est l'heure du réveil, l'heure de la révolution, le temps de la passation des charges, le temps du bouleversement. La normale sera normale désormais. Le centre missionnaire de la parole révélée, situé au plateau d'Okui, au 07 68 69 62, présente son culte avec le messager de l'Alliance, Zungrana Jean-Pierre. Nous sommes en 2015, voilà. Bonne année 2015 à tout le monde. Et en 2014, il était en direct sur nos antennes et vous avez été servi comme il se doit, mesdames et messieurs, c'est pourquoi vous l'avez réclamé. Il est encore avec nous en direct, le messager de l'Alliance, Jean-Pierre Zungrana. Et ce soir encore, il va vous prodiguer n'est-ce pas, des vrais messages, des bons messages. Et si vous avez des préoccupations, vous pouvez en appeler en même temps au 20 01 22 63. Il y a 20 01 22 63. Vous avez aussi la possibilité, n'est-ce pas, de faire parvenir vos différents messages au contact suivant 47 40 37 79. Il est bien 47 40 37 79. Le 05 68 04 51. Le 05 68 04 51. Le 20 38 69 50. Il est bien le 40 38 69 50. Et là, si vous n'avez pas la possibilité de nous joindre sur le fixe, c'est-à-dire le 20 01 22 63, vous pouvez le faire à ces différents contacts. Le messager de l'Alliance, Jean-Pierre Zungrana, bonsoir. Bonsoir, frère. Bonne heureuse année à vous. Merci à vous aussi. Nous sommes maintenant en 2015. Merci beaucoup. En 2014, on était ensemble, vous avez, n'est-ce pas, épargné beaucoup de personnes à travers donc votre manière de prodiguer les différents messages. Merci. Ils vous ont réclamé et nous nous sommes retrouvés dans l'obligation de vous faire revenir sur les antennes de la radio. On vous dit merci pour l'intérêt que vous accordez à cette radio. C'est pas évident, n'est-ce pas, de mettre la main sur Jean-Pierre Zungrana parce qu'il est très occupé. Merci. Et nous sommes avec vous. Merci. Et encore merci à vous et à toute la maison de la radio. Et à tous les auditeurs, n'est-ce pas, excusez-moi, qui sont, n'est-ce pas, déjà à l'écoute, et ceux qui vont prendre aussi en cours, n'est-ce pas, cette émission. Je voudrais déjà, avant de commencer, bénir Dieu qui dispose tout ce temps et qui vraiment favorise tout ce qui va se passer. C'est vrai que j'ai été déjà ici avec vous en 2014, donc je vais dire en fin d'année. Et ça a été vraiment un plaisir pour moi de communiquer avec, n'est-ce pas, tout ce peuple, ce public. Voilà. Mais il faut dire que, effectivement, je n'ai pas cette habitude de le faire. J'ai certainement eu des occasions de le faire, mais je n'ai pas voulu parce que ce n'est pas trop mon objectif de venir dans une radio parler avec les gens. Mais spécialement pour cette maison, je l'ai décidé personnellement de le faire parce que Dieu m'a convaincu de le faire, non seulement, mais j'ai eu l'amour aussi que Dieu a mis dans mon cœur de le faire pour cette radio. Dieu seul sait pourquoi. Et puis j'ai, par la grâce de Dieu, beaucoup aimé, estimé, n'est-ce pas, l'auditoire de cette radio, si tu veux. Et non seulement, c'est vrai que je me déplace venir parler avec eux, mais c'est aussi l'expression, si tu veux, d'une grande prière que j'adresse aussi à Dieu pour eux, qui suivent, n'est-ce pas, cette radio. Parce que je suis messager, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un bishop, je ne suis pas un évangéliste. C'est-à-dire, je n'ai pas connu de cours bibliques, de cours pastoral pour devenir homme de Dieu. Les Écritures disent que c'est ce qui a été qui sera. Dieu s'est révélé à moi. Et le signe qu'il m'a donné pour mon appel, c'est l'arc-en-ciel qui m'est apparu dans mon domicile où j'habite, comme le signe de l'alliance que Dieu a fait avec Noé. Et c'est à ce signe-là que Dieu m'a prouvé, donc m'a donné, n'est-ce pas, les preuves qu'il m'appelle à sa suite et que voici l'alliance qu'il fait avec moi. Donc je ne suis pas devenu un homme de Dieu comme ça par hasard ou bien par envie. C'est Dieu qui s'est intéressé à moi et c'est une grâce aussi. Donc, me déplacer déjà, venir avec toute cette grâce de Dieu sur ma vie vers cette radio, ça veut dire que Dieu a l'œil sur cette maison, sur cette radio, sur tous ceux qui travaillent ici, non seulement, mais Dieu a aussi l'œil sur tous les auditeurs, n'est-ce pas, de cette radio. Même ceux qui n'écoutent pas ce qu'ils sont en train de dire, mais parce que déjà ils sont branchés sur cette radio et que, avec toute cette grâce de Dieu sur ma vie, j'interviens ici encore plus directement. Je ne parle pas simplement, je laisse quelque chose comme une bénédiction, une grâce pour tous ceux qui sont employés dans cette affaire, en écoutant comme en travaillant. Alors, quand on n'a pas ce temps,
je reviens pour dire que je suis revenu certainement parce que vous m'avez convoqué à nouveau pour dire que, vous voyez, je m'inscris en fait dans une logique d'instruction, je vais dire de conseil. Voilà, je ne suis pas en train de donner des enseignements parce que le temps qui m'impartit ne suffit pas pour moi de développer un message ici. Donc je reste toujours dans ce même canevas, dans ce même esprit de conseil. Mais parlant plus des auditeurs et de vous qui me demandent de revenir ici, c'est vrai, je pouvais dire merci et puis rester à la maison, mais j'ai pensé à quelque chose. C'est Dieu qui permet tout ça. Et c'est une grâce pour moi aussi. Mais, parlant des conseils, en rapport avec cette convocation nouvelle que vous me lancez, vous voyez, parfois quand vous faites la cuisine chez vous à la maison, donc votre femme a préparé, et puis vous avez des visiteurs qui sont venus vous voir, et vous les avez servis à manger. Il se trouve que la sauce n'est pas beaucoup dans la casserole. Mais après qu'ils ont fini de manger, les visiteurs vous réclament encore de la sauce. Si vous avez dans votre esprit pensé que c'est parce qu'ils veulent finir votre nourriture qu'ils vous réclament encore, votre sauce, vous n'avez rien compris. Mais si vous avez interprété ça de façon à comprendre que c'est un signe d'appréciation de votre cuisine, vous allez même leur remettre toute la casserole. Même si ça donne dans la faim. Mais déjà le fait de savoir que votre cuisine a été appréciée par tout ce monde-là, cette faim ne va pas vous tuer, certainement. Voilà. Donc c'est vrai que je pouvais me reposer. J'avais dit que même s'il devait venir ici, ce n'était pas maintenant, sincèrement. Voilà. J'avais voulu faire un cadeau de fin d'année. Mais je n'étais pas venu pour parler à la radio, pourquoi on me voit parler, on m'entend parler à la radio. Ça, ce n'était pas très important pour moi. J'avais voulu faire un cadeau à toute cette maison et aux éditeurs. Et voici que Dieu a permis encore que je suis réclamé, je voulais bénir Dieu. Alors, je disais comme ça à l'animateur que vous pouvez déjà commencer par poser la question parce que, et les questions que vous voulez poser, vous pouvez les poser sur tout ce qui vous passe dans l'esprit par la tête. Toutes sortes de religions, chrétiens, musulmans, bouddhistes, quoi que ce soit, fétichisme, maraboutage, je ne sais pas, ce que toi tu tracasses, ce que toi tu ne comprends pas. C'est à l'église, à la mosquée, c'est la vie courante. Dans quoi est-ce que toi tu excelles? Dans ton service, dans ton foyer, dans la nation. Je ne sais pas ce que tu veux savoir. Je suis à ta disposition aujourd'hui. Je ne sais pas pour quel jour je peux revenir, je ne sais pas. Mais je suis à ta disposition aujourd'hui. Ce n'est pas trop sûr, c'est pas, hein, c'est Dieu qui décide toutes choses. Voilà, mais je suis à votre disposition. Je préfère que vous commenciez par vos questions, parce que si moi je commence à parler, vous n'aurez pas le temps de poser des questions. Tout à fait. Voilà, parce que je suis un envoyé de Dieu. Il y a une onction dans ma bouche. C'est-à-dire quand je commence à parler, tu es captivé au point où tu n'as pas le temps de réfléchir à une question. Le temps où tu vas te rendre compte, on a fini l'émission. Donc, tu peux commencer à poser, parce que je vais commencer à parler. Je ne prépare pas de message, parce que c'est Dieu qui m'envoie vers vous. Son esprit est sur moi pendant que je parle avec vous. Je vais m'adresser à vous. Je parle aux musulmans, je parle aux chrétiens. Je dis aux musulmans, attention, quand vous dites « Aouzbillahi min shaitanir rajim », ça veut dire que Dieu éloigne de vous le diable. Et c'est faux. Allez-y, lisez bien le Coran, vous ne verrez pas un seul verset dans le Coran qui vous dira Aouzbillahi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun verset du Coran qui commence par Aouzbillahi min shaitanir rajim. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Le diable dans le Coran, c'est Iblis. Iblis, c'est Dieu qui l'a fait. Et il a dit à Allah, il dit, c'est toi-même qui m'as fait ainsi. C'est toi qui m'as rendu ce que je suis devenu. Si je suis allé perdre Adam et Ève qui mangent le fruit défendu, c'est toi qui as voulu ça. Alors maintenant, je te demande une chose. Donne-moi l'occasion d'éprouver les fils d'Adam jusqu'à la résurrection. Et Allah dit, va, je te donne le pouvoir. Va les éprouver. Je parle à celui qui connaît le Coran. Je ne parle pas à celui qui entend parler du Coran. Je suis à la sourate de Al-Baqarah, à partir du verset 31, à la sourate 20, à la sourate 117. Voilà, tout ça, ça te parle d'Iblis. Pour te dire que quand Allah lui a dit, va, je te donne le pouvoir d'éprouver tous les fils d'Adam, sauf mes serviteurs. Va et associe-toi à eux dans leur bien, dans leur travail, tout ce qu'ils auront à faire là, va t'associer à eux dedans et éprouve-les et sauver ceux qui sont avec moi ou ceux qui ne sont pas avec moi.
Donc, Iblis vient dans le but de t'éprouver pour te révéler à Allah, pour montrer ton sens d'adorateur, vrai ou faux à Allah. Donc, quand tu dis que Allah est loin de toi, tu t'amuses parce qu'il viendra faire le travail que Dieu a demandé. Prépare-toi à montrer ta vérité et non à chasser celui qui ne va pas te chasser, hein, parce que ce n'est pas toi qui le chasse, c'est Allah qui doit les repousser. Or, Allah a besoin de lui près de toi pour savoir quel type d'adorateur, à quel type d'adorateur il a affaire. Tu lis toujours la Sourate 2 encore, à partir du verset 152 jusqu'au verset 155. Tu verras que Allah dit que nous viendrons vous éprouver dans vos biens. Nous viendrons vous éprouver dans tout ce que vous aurez comme, n'est-ce pas, vous allez acquérir sur cette terre. Par votre travail, nous viendrons pour savoir. Mais heureux ceux qui seront patients. Parce que c'est dans la patience là qu'ils verront ce que je suis. Parce que Dieu n'abandonne jamais. Pour dire, dans cette même veine, ça c'était salutation à ceux qui lisent le Coran, ceux qui pratiquent le Coran. Pour vous dire que si vous voulez servir Allah, servez-le réellement. Que le Coran ne commence pas par Auzubillah, mais le Coran commence par Bismillahirrahmanirrahim. Ça veut dire Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui qui fait miséricorde à quiconque veut entendre. Ce n'est pas par la force, c'est par la grâce d'Allah qu'on a toutes choses. Donc, même si tu traverses le goudron, que le goudron, arrivé au goudron, tu traverses le goudron, un véhicule t'a pas cogné, quand tu traverses, on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, pour dire simplement merci à Allah parce que c'est par sa grâce, par sa miséricorde, il est pu traverser. Mais ce n'est pas par ta force. Alors, imam, quand tu entends ça, tu ne dis pas à quelqu'un que si tu ne fais pas bien, tu iras en enfer. Parce que tu sais que c'est Dieu qui guide. C'est pourquoi il dit moi, qui ont dit c'est la sorte qui m'a sorti à l'usine. Et alors que Allah vient te guider sur le droit chemin, sur le chemin de ceux qui t'ont fait miséricorde. Donc de ceux à qui tu as fait miséricorde, à ceux à qui tu as fait accorder ta faveur. Donc vous devez prôner la faveur que le Coran prône. Et donc vous ne devez pas demander aux gens de faire plus que leur effort, alors que vous savez bien que l'homme est limité de sa capacité. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui fait grâce. Mais pourquoi Dieu a voulu que ce soit par grâce? Pour que vous sachiez que vous ne pouvez pas sans lui et que vous pouvez seulement faire que par lui seul. Alors tout le monde est obligé de lever les yeux vers lui. Le bébé, quand il est né, ne se couche pas son ventre, il se couche son dos pour montrer à sa maman que c'est Allah seul qu'il faut regarder. Alors vous ne vous couchez pas sur votre dos puis commencez à courir après les hommes qui sont sur la terre. Alors en ce moment-là, apprenez à vous coucher sur votre dos sans regarder au ciel, vous verrez si vous vivrez longtemps. Parce que votre souffle va partir. Regardez à Dieu seul. Pour dire les épreuves, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que quiconque vit sur la terre doit s'attendre aux épreuves. Les épreuves, c'est comme les vêtements qu'un homme a chez lui pour porter, pour sortir. Tu ne peux pas sans ça. Vous comprenez? Quand Dieu a créé le monde, il a créé d'abord la végétation avant nous les hommes. Les végétaux ont existé avant nous. Les végétaux sont comme des plantes, des herbes et des arbres fruitiers. Et c'est après qu'ils sont venus. Et c'est normal que tu comprennes ça. Les Écritures prouvent ça, c'est vrai. Mais d'abord, même avant que les Écritures ne partent, toi, tu dois savoir que les végétaux ont existé avant toi. C'est-à-dire la nature a existé avant toi. Pourquoi? Parce que si la végétation dont nous on se nourrit n'a pas existé avant nous, mais celui qui est né avant eux, là, lui, il a survécu comment? Avant que eux, là, ils ne commencent à pousser du sol jusqu'à produire des fruits que lui puisse avoir pour manger. C'est-à-dire que l'homme a commencé par le jeûne. C'est pas possible. Donc si eux, ils ont existé avant nous, donc ils sont nos aînés, donc il faut les suivre. C'est pourquoi celui qui veut connaître Dieu quand il ne voit pas, doit contempler, doit n'est-ce pas, faire quoi? Doit considérer la nature. Regardez bien, suivre de près la nature. Et il verra Dieu, il connaîtra Dieu, il comprendra comment Dieu se manifeste. Prenons un exemple, regardez les arbres. Quand vous allez au champ pour travailler et qu'il veut pleuvoir et que le vent commence à souffler fort, de la manière que le vent souffle sur vous, le vent souffle sur les arbres là aussi. Et les branches des arbres, les bras là commencent à se mouvoir de part et d'autre. Mais il n'a personne de secours, les mains sont tous levées vers Dieu seul. Et quand la pluie commence à tomber, c'est vous les hommes qui courez pour rentrer sous l'arbre pour vous cacher parce qu'il pleut. Mais vous regardez les arbres là, parce que vous avez des pieds pour courir. Donc vous pourrez trouver du secours sur la terre. Alors votre secours est au-dessus de vous. Mais votre secours n'est pas près de vous, votre secours est au-dessus de vous. Alors quand vous courez près des arbres pour trouver abri à cause de la pluie qui arrive. Mais les arbres là, vous les voyez courir pour s'abriter sous qui? Quand il fait chaud, vous venez vous abriter sous les arbres. Mais les arbres s'abritent sous qui? Contre la chaleur.
Donc vous fuyez la chaleur, vous fuyez la fraîcheur, vous fuyez, n'est-ce pas, la pluie. Et vous vous soumettez à l'autorité des arbres que Dieu a créés comme vous, de la même terre et de la même eau, de la même boue. Donc vous vous fiez à vos semblables, vous confiez à vos semblables. Vous allez trouver secours près de vos semblables. Attendez, pendant que l'arbre a les mains levées vers Dieu, vous courez vers l'arbre. Mais regardez une chose, un examen de conscience, suivez-moi bien. Entre vous qui courez, qui fuyez la pluie, le soleil, la chaleur du soleil, et l'arbre qui est abandonné entre les mains de Dieu, qui tombe malade? C'est vous qui fuyez les épreuves du soleil, de la pluie et du vent, pour vous soumettre à l'ombre de l'arbre là qui tombait malade. Mais les arbres qui sont abandonnés entre les mains de Dieu, qui affrontent la pluie, qui affrontent le vent, qui affrontent le soleil, eux ne tombent jamais malades. Première leçon, c'est quoi ici qu'il faut noter? Celui qui tombe malade, c'est celui qui apprend à fuir les épreuves. Celui qui tombe malade, c'est celui qui apprend à fuir les situations qui arrivent. C'est sur ces situations-là que les arbres affrontent là, qui les aguerrissent. C'est ça qui les rend forts. C'est ça qui les rend durs. C'est ça qui les rend irréversibles et invincibles. Irrésistibles. Vous, pendant que eux, ils demeurent résistibles parce que eux, ils tiennent devant n'importe quel coup. Parce que Dieu les a plantés pour affronter. Et ça les solidifie, ça les fortifie. Donc si vous voulez être fort, regardez, c'est pourquoi je vais commencer par vous présenter d'abord la nature qui a existé avant vous. Regardez aux aînés, regardez à ceux qui ont été avant vous. Considérez ceux qui ont été avant vous. Et vous comprendrez. Considérez-les. Mais si vous ne les considérez pas, ceux qui ont été avant vous, comment est-ce que vous pourrez, n'est-ce pas, comprendre la vie? Parce que la vie c'est Dieu. Or vous ne voyez pas Dieu, mais Dieu s'est fait représenter par ce qui a existé avant vous, qui est la nature. Vu que Dieu n'a existé avant vous, c'est pourquoi il vous a créé. Parce qu'il ne peut pas exister après vous et puis être votre créateur. Donc quand vous regardez la nature, vous allez comprendre simplement que la nature est forte parce qu'elle apprend à affronter les situations que vous fuyez. Et encore, suivez-moi bien. Non seulement vous fuyez le vent, le soleil, la pluie, vous tombez malade, vous me suivez? Mais encore, quand vous êtes malade, c'est l'arbre qui a affronté ces situations difficiles-là qui vous soigne. Par ses écorces, par ses feuilles, par ses racines. Donc non seulement, lui résiste aux situations que vous fuyez, et pour ça c'est vous qui tombez malade sous lui, mais de deux, c'est encore lui qui vient encore vous traiter, vous soigner, parce que ce que vous avez fui là, et que lui l'a affronté là, a fini par créer en lui la subsistance de la solution de la situation que vous vivez maintenant par votre fuite. Apprenez à affronter. Et non seulement vous serez fort comme l'arbre, mais vous serez aussi la solution de ceux qui fuiront. Le messager de l'Alliance, nous avons un message, c'est de la part de Michael Thuy. Il dit, et je cite, certains disent que nous sommes prédestinés, donc on doit vivre comme bon nous semble. Est-ce vrai? C'est le message, n'est-ce pas, qui nous adresse. Et nous allons profiter de l'occasion pour lancer encore les différents contacts. 47 40 37 79, 05 68 04 51, 40 38 69 50. Nous avons aussi le 20 01 22 63, le direct. Jean-Pierre Zoublane est toujours disponible. Donc, son message. Alors, M. Michael, que Dieu te bénisse pour cette question. De par cette question, il y a deux choses qui ressortent dans ton esprit. Soit tu es animé par un esprit qui veut s'amuser maintenant désormais, mais tu veux juste comprendre d'abord avant de te mettre à l'aise, ou alors tu as beaucoup de crainte de Dieu et tu t'inquiètes de ce qui se dit dans d'autres endroits où tu n'as pas l'autorité n'est-ce pas, de corriger ces erreurs qui puissent amener, n'est-ce pas, le peuple de Dieu à la perdition. Et je pense pour ma part que c'est ça ta préoccupation. Parce que tu ne veux pas que l'homme soit perdu. Et déjà, je bénis Dieu pour la crainte de Dieu que tu as, que Dieu te garde davantage. C'est bien. Jamais un homme de Dieu qui pense vraiment être un homme de Dieu, à moins que Dieu lui dise ça de façon expresse, de façon très formelle, claire, de venir pour perdre les gens peut-être. Peut-être ça fait sa mission. Mais sinon, celui que Dieu envoie vraiment ne peut jamais avoir dans son esprit une idée de vouloir encourager les gens à la perdition. C'est-à-dire
à ce qui n'est pas bien. Ok. Comme on n'a pas assez de temps, je n'ai pas fait tout le commentaire. La prédestination, c'est quoi? Parce que nous avons été prédestinés, donc nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Michael, merci pour cette question. Jamais les Écritures n'ont voulu dire ces choses. Dieu n'a jamais voulu dire ça. Tu sais, effectivement, tu me permets de régler une situation. Tu vois, la croix de Jésus n'est pas d'abord ce qui est l'élément qui sauve l'humanité d'abord. Parce qu'en Jésus, il y a deux choses. Il y a le physique et il y a le spirituel. Le spirituel, c'est la parole qui était en lui qui s'est fait chair. Et c'est la chair qui est le physique. Donc, il y a la croix. Et puis, il y a la parole. La croix est utile, certes. Parce qu'elle arrive aussi à nous faire savoir que Dieu est véritablement capable de résurrection après notre mort. Et que nous pouvons vraiment compter sur lui parce qu'il a prouvé sur son fils. Ça, c'est pas mauvais. Ça, c'est clair. C'est bien. Et la croix a été prêchée. Mais l'essentiel du salut, ce n'est pas d'abord la croix. Parce que quoi? Les apôtres disent, par la bouche de l'apôtre Pierre, il dit, en Jean chapitre 6, à partir du verset 63, il dit, Jésus leur pose d'abord la question à savoir, mais tous ceux-là disent que mes paroles sont dures en tant qu'ils ne peuvent pas me suivre. Et vous, n'allez-vous pas aussi? Et l'apôtre Pierre répond à savoir, à qui irons-nous puisque tu as les paroles de la vie? Donc, ce que les faits sûrs, ce qui amène les apôtres à la suite de Jésus, ce n'est pas la croix d'abord. Hein. Sinon, là même, ils ont voulu contester. Ils ont refusé même la croix. Parce que l'essentiel était déjà là, c'est la parole de vie qui parle. Et c'est cette parole qui s'est fait chair là qui est l'essentiel. Et il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes paroles. Et mon Père vous aimera, et moi et mon Père nous viendrons chez vous, et nous ferons chez vous notre demeure. Donc, celui, maintenant, écoute bien. La Bible dit, en Éphésiens chapitre 1, le verset 4, l'apôtre Paul dit, d'abord verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le céleste. En lui, Christ là, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc nous avons été élus en Christ avant que le monde ne soit fondé. C'est déjà l'idée de la prédestination. Voilà. Nous avons été élus en Christ avant que le monde soit fondé pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Donc notre sainteté ne vient pas d'une autre personne. Notre sainteté ne vient pas des conseils, je vais dire, du pasteur, du fait que nous soutenons les pasteurs, nous sommes gentils avec les pasteurs, ou bien nous entretenons l'église, nous faisons quoi que ce soit, nous aidons les orphelins, les veuves. D'abord, ça c'est autre chose, ça vient à côté. Mais d'abord, l'essentiel qui nous sauve, l'essentiel qui fait de nous un élu, un sauvé, par essence, par nature, avant même d'exister physiquement, ce n'est pas d'abord tout ça là, mais c'est le fait que Dieu nous a formés en Christ. Il nous a élus, nous a votés en Christ. Donc Christ c'est l'Esprit qui sanctifie. Donc c'est dans l'Esprit Saint que se trouve notre sanctification et non dans les œuvres que nous faisons. Donc du coup, on se dit, mais donc on n'a pas besoin de faire des bonnes œuvres alors. Non, puisque c'est dans l'Esprit que nous avons été élus, donc ça veut dire que nous existons au moins de cet Esprit. Jésus dit en Jean 6, 63, il dit mes paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Voilà, il dit mes paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Donc ça veut dire quoi? Si les paroles qu'il nous a dit sont esprit, allons-y au commencement. Jean 1 dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. D'accord? Maintenant, allons-y comprendre maintenant en 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23, il dit ceci. Il dit, vous avez été 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Il dit, nous avons été régénérés, non par une semence corruptible. La semence corruptible fait allusion à la semence humaine qui est le sperme de l'homme. C'est ça la semence corruptible. Il dit, il dit dans la nouvelle naissance là, ce n'est pas par cette semence là que nous avons été régénérés. Régénérer veut dire recréer, refaire, renaître. Donc il nous a remis au monde en faisant fi de cette semence humaine qui est le sperme
des hommes, mais il dit par une semence incorruptible, c'est-à-dire par la parole vivante. Non, c'est par la parole que nous avons été régénérés. Donc celui qui est né de nouveau est né au moins de la parole. C'est-à-dire c'est par la parole que Dieu l'a créé. Donc il devait être caractérisé dans sa vie de tous les jours par cette parole. Donc dire à cette personne que cette personne est appelée à vivre comme il veut, c'est ignorer le moyen par lequel il a été régénéré, ignorer le moyen par lequel Dieu l'a ramené dans ce nouveau monde-là. Donc si tu savais que c'est par la parole que tu es né de nouveau, tu allais comprendre que tu étais condamné qu'à manifester ces paroles-là tous les jours de ta vie et que tu sois caractérisé par ces paroles. Voilà. Mais toi tu es né par la parole, c'est-à-dire que toi tu es né d'un homme. Et puis, après ton test d'ADN, on retrouve des éléments d'un cabri. Tu ne sais pas que c'est pas normal? Donc, si toi, la parole t'a engendré, si la parole t'a recréé, la parole t'a régénéré, et puis on trouve maintenant le comportement de vie de l'homme animal qui est né selon la semence corruptible qui est le sperme de l'homme, mais il y a un problème. C'est un bébé qui est né devant son papa qui allait en mission de 7 années et à son retour, pendant qu'il pense rencontrer son fils au portail pour l'embrasser, il le trouve encore dans le berceau. Il y a un handicap, il y a un problème avec lequel il ne va pas. Quelqu'un sache d'abord savoir par comment est-ce qu'ils sont nés. Si le pasteur n'a pas encore dit ça, c'est là encore le problème. Sinon, quand le pasteur comprendra que la nouvelle naissance n'est pas la naissance qui part du sang et de la chair, c'est écrit en Jean chapitre 1, à partir du verset 12 à 14, il dit lesquels sont nés, non de la volonté du sang et de la chair, ni de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Encore ici, je profite pour dire à ces chers chrétiens que la nouvelle naissance, là, on ne demande pas à quelqu'un de naître de nouveau. C'est demander à un cabri de devenir un homme pour surveiller ta maison, parce que tu vas en voyage. Tu vois qu'il y a des problèmes. La Bible dit, il faut lire où tu es là-bas. Là. Jean chapitre 1, verset 12 à 14, il faut regarder là-bas. Tu vas voir comment ça va dire, verset 11. Jusqu'au verset 14, il faut regarder. Il dit, ceux qui sont nés dans la nouvelle naissance, là, c'est ceux qui ne sont pas nés de la volonté de l'homme, du sang et de la chair, mais ceux qui sont nés de la volonté de Dieu. Non, c'est-à-dire que c'est parce que Dieu a voulu qu'ils sont nés ainsi. Donc ils sont nés de Dieu, donc ils sont nés de Dieu pour venir manifester la vie de Dieu sur la terre ici. On ne trouve pas ce qu'il y a de l'homme en eux. Mais comme ils sont nés de Dieu, par son esprit qui est en eux, mais et puis couverts de la chair de l'homme, donc on peut parfois trouver les faiblesses de la chair dans leur vie, mais la plupart du temps, ils se manifestent, n'est-ce pas, la vie de Dieu. Parce qu'on n'a pas taillé la chair pour quitter. Alors, la prédestination veut dire naître enfant. Mais naître enfant, mais tu es né à partir de quoi? Et de la volonté de qui? Pour venir faire quoi? Jésus dit en Jean 6, 38, il dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Parce que c'est de lui que je suis né. Et maintenant, ceux qui sont nés de Christ, maintenant, c'est pourquoi il va dire en Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Là-bas, il dit ceci. Il dit, il nous a créés en Christ. Voilà. C'est-à-dire, quand il commence à partir du verset 8, vous dites que ces bagages sont sauvés par le moyen de la foi, et ça ne dépend de nous. Mais, c'est un don que Dieu nous fait. Il dit, il nous a créés en Christ pour des bonnes œuvres, pour que nous les pratiquions. C'est-à-dire que quand tu n'es pas encore né de l'esprit de Christ là, tu n'as pas en toi la capacité de pratiquer les œuvres de la vie de Christ parce que tu n'es pas encore né de par cet élément spirituel là. Donc on ne peut pas te demander comment ce qui n'est pas encore introduit en toi. Mais à partir du moment où tu nais à partir de cet esprit, mais tu n'as pas trop d'excuses pour ne pas quand même qu'on retrouve les germes de cet esprit qui t'a fait le naître là, en toi, non, dans ton attitude. Donc tu peux souvent connaître les faiblesses de la chair, ça c'est normal. Jésus a connu le sommeil dans la Pâque, Jésus était fatigué, Jésus a connu la faim, il a maudit même le figuier parce qu'il avait faim. Jésus a refusé même qu'on appelle bon maître, quand en Luc 18, quand lui a dit bon maître, il dit non, Dieu c'est le bon parce qu'il savait que dans la chair il y a des faiblesses, ça c'est vrai, mais quand même Jésus a manifesté la vie de Dieu pour qu'il laisse cette image-là, cet exemple, ce modèle-là, nous autres ici, pour que nous qui allons avoir cet esprit, qui allons faire croire aux gens que nous avons aussi cet esprit en nous là, on puisse voir un peu ces choses en nous. C'est pourquoi vous avez remplacé le mot disciple à chrétien, c'est-à-dire des petits Christ, des gens qui marchent comme lui. Et 1 Jean 2, 6 dit quoi? Dit que celui qui dit que Christ demain lui doit marcher comme il a marché aussi. Donc, marcher comme tu veux est contraire à ce que Christ a demandé. Car si tu vis, ce n'est plus toi, mais c'est le Christ qui vit en toi, qui doit marcher par toi, désormais par ton corps.
D'accord. Il n'y a pas tout le temps, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, hein, frère. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à Jean-Pierre Zougana. Nous restons avec lui, mesdames et messieurs. Les préoccupations commencent à pleuvoir. Un autre s'appelle Monsieur Ngoran. Est-ce qu'il y a un verset biblique spécial qui permet d'avoir de l'argent? Jean-Pierre Zougana, ça c'est sa préoccupation. C'est une question qu'il pose. Et nous avons un autre... Excusez-moi, tout à l'heure je viens à vous. D'accord. Je n'aime pas retenir les... J'attaque automatiquement. Voilà. C'est encore mieux. Donc j'ai fini, vous venez encore. D'accord. Merci. Donc vous avez Donc compris. j'ai déjà compris. D'accord. Son nom c'est Monsieur Ngoran. Monsieur Ngouran. Merci. Toi, dans l'idée de ta question, soit tu t'es laissé avoir par de telles pensées, puis tu n'as pas finalement eu peut-être de l'argent dont tu veux comprendre, ou alors tu ne crois pas un tel message dont tu veux m'entendre aussi là-dessus. Voilà. Mais je pense que c'est parce que tu n'es pas d'accord avec de tels messages, c'est pourquoi. Pas parce que peut-être tu achètes de l'argent. Ok. Alors, monsieur Kwasi, non? Monsieur Ngouran. Monsieur Ngoran, oui. Monsieur Ngouran, je sais, c'est un peu osé de vous adresser à moi pour dire, est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit qu'on peut avoir de l'argent? C'est un peu osé, pourquoi? Je ne suis pas fâché contre toi, hein? Non. Je te félicite d'ailleurs. Mais je dis, parce qu'on a l'envie de chercher à savoir, pour celui qui vient de prendre en marche l'émission, est-ce que ce monsieur n'a pas d'argent pour qu'il lui pose de telles questions? Or, dans tout ce qu'ils sont en train de dire, je n'ai pas encore parlé d'argent que l'on puisse avoir en Dieu. Mais c'est pas grave, je réponds quand même. Ok, qu'est-ce que je veux dire? Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les autres. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Ah, qu'il a dit l'argent en abondance. Parce que je ne pense pas que quelqu'un qui a l'argent, ça veut dire qu'il a la vie. L'argent n'est pas synonyme de vie. Donc, il a parlé en français. Il dit il est venu pour que ses brebis aient la vie. Il n'a pas dit pour que ses brebis aient de l'argent. C'est pourquoi il a considéré l'homme comme un animal. Pour que, même si tu avais l'idée d'argent, tu sais que l'animal, ça veut dire le mouton n'aura pas bien d'argent. Donc, il parle d'autre chose. Ok. Deuxièmement, il dit au jeune homme riche, en Luc 18, il dit va et vends tout ce que tu as. Distribue l'argent aux pauvres. C'est-à-dire que lui-même n'attend pas cet argent et vient recevoir le trésor maintenant de Dieu, maintenant, qui est la vie éternelle. Ah. Donc, Jésus sait que lui, il est venu donner l'argent aux gens et va quelqu'un qui est déjà riche. C'est pour compléter ce qu'il a, ou bien tout le temps le vider de ce qu'il a pour aller distribuer aux pauvres, pas même à sa famille. Donc, tu ne peux pas déjà commencer par dire au jeune homme riche d'aller vendre tout ce qu'il a, prendre l'argent, partager aux pauvres et puis revenir maintenant avoir le trésor. Donc, ça veut dire que ce que lui, il vient de donner, ce n'est pas l'argent. Mais d'ailleurs même, ce n'est pas compatible avec l'argent. Donc, il faut aller te dépasser ce qui est argent et puis maintenant venir avoir ce qui lui qui est contraire à ce que tu dois distribuer aux pauvres. Donc, déjà ici, il n'y a pas fait d'argent. Ça fait 2. Troisièmement, quand tu vas à Matthieu 11, tu verras encore que un jour, il y a l'un des disciples de Jésus qui a fait quoi? Une dame qui est venue prendre un parfum à grand prix. Et elle a versé sur les pieds de Jésus et puis elle a pris ses cheveux pour essuyer. Et les apôtres sont fâchés pour dire, ah, mais comment? C'est pas possible. Ce parfum-là, on pourrait vendre ça et puis avoir un peu d'argent à mettre à côté pour aider les pauvres. Jésus dit, mais les pauvres là, vous en aurez toujours ici avec vous. Mais moi, je m'en vais très bientôt. Il y a quel problème? Pourquoi vous inquiétez pour moi, pour les pauvres? Vous allez toujours avec les pauvres. Si vous allez les avoir pour les aider à chaque fois. Ça veut dire quoi? Donc, Jésus ne peut pas venir dire que lui, il est venu pour sauver les pauvres, pour qu'il ait de l'argent, et en même temps annoncer à côté à ses apôtres qu'ils vont toujours avoir des pauvres. Donc, il a menti aux pauvres bien. Ou même c'est vous qui n'avez pas compris ce qu'il a voulu dire, parce que simplement vous êtes préoccupé par vos besoins. Il dit en Matthieu 5, sur le mont qu'on appelle ça, des béatitudes. Il dit, heureux les pauvres en esprit. Quelqu'un te dit, heureux les pauvres en cabri. Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas de voiture vont avoir voiture. En français, on appelle ça précision de taille. Il dit, heureux les pauvres en esprit. Ça veut dire que tous ceux qui sont faits de chair adamique, qui n'ont pas encore reçu l'esprit de Dieu en eux là, qui donnent gloire à Dieu parce que le temps est venu où l'esprit soit répandu sur toute chair. Comme Joël l'a dit en Joël 2,28, qu'au dernier temps j'ai répandu mon esprit toute chair. Donc cette pauvreté de la chair là sera satisfaite maintenant par la richesse de l'esprit qui viendra. Où est en fait l'argent qui est en fait là? C'est pas fait d'argent.
Même il dit, ayez la foi en Dieu là. Ayez la foi en Dieu pour votre salut, ou bien ayez la foi en Dieu pour l'argent. Comment la foi peut donner à quelqu'un? Il ne faut pas aller travailler, tu vas voir. Donc, vraiment, je te remercie pour cette question. Que Dieu te garde davantage. Et je sais que Dieu est fort pour vous mettre à l'écoute ceux pour qui tu t'inquiétais là, pour qu'ils soient satisfaits, qu'ils soient éclairés. Merci pour nous avoir guidés aussi. Merci à M. Ngouara, merci à M. Michael. Nous avons un autre message de la part de M. Kofi, il nous appelle depuis Cocody. Hein. Il dit, devons-nous croire en la réincarnation? Et quelle est cette vie après la mort dont on nous parle? Jean-Pierre Zouglana. Dans un premier temps, ce sujet sur l'incarnation est un peu très compliqué pour que je puisse te l'expliquer en ces quelques minutes. Mais je vais essayer de voir comment est-ce que je vais vraiment te donner en quelques mots une pensée pour que tu puisses aller réfléchir. Son nom c'est Monsieur Kofi. Monsieur Kofi, merci et puis bonjour, salut à toi là-bas. Alors, je disais que l'incarnation, est-ce que nous devons croire à l'incarnation? D'abord, vous savez, en tant qu'homme de Dieu, quand je viens vers vous, je viens pour votre instruction. D'abord, dans un premier temps. C'est-à-dire, je viens pour chercher à vous instruire. Quand je dis de poser toutes sortes de questions qui vous passent par la tête, alors que je ne vous connais pas et je ne sais pas ce qui peut être vos préoccupations, ce n'est pas pour vous montrer ma supériorité à vous, hein, non. C'est pour vous donner dans ces propos-là l'idée de la vérité dans laquelle je me tiens quand je vais parler avec vous. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand quelqu'un dit poser toutes sortes de questions, c'est quelqu'un qui est prêt à vous dire rien que la vérité. Donc du coup, il ne s'inquiète pas pour ce qui sera posé comme situation, parce qu'il va vouloir répondre, pas selon ce qui va l'arranger, mais ce qui va être vrai, ce qui va profiter à la vérité. Alors, écoute bien pourquoi il fait ce commentaire-là. Pour dire que, à ce jour-là, d'abord dans les Écritures, il n'y a pas d'idée de réincarnation dans les Écritures. En Hébreu, chapitre 9, à partir du verset 25, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voilà ce que la Bible dit. Donc, celui qui ne parle de réincarnation, ça veut dire qu'il a allongé, il a continué cette phrase-là. Maintenant, si moi je te parle de réincarnation, et que tu me demandes maintenant où ça a été écrit, je te réponds comment? Or, moi je suis venu pour vous répondre, pour vous instruire. Donc, ce que je veux te dire, occupe-toi pas même de qu'est-ce que tu seras après ta mort, mais pendant que tu vis ici là. Comment est-ce que tu dois te conduire pour que tu meurs bien? Parce que c'est avant que tu ne meurs là, c'est ce que toi tu vas vivre là. C'est de ça que c'est ça qui doit te préoccuper, hein, parce que c'est ça que tu vas sentir. Mais ce que toi tu vas vivre après ta mort, si jamais elle vit, cette nouvelle personne qui va vivre après ta mort là, elle saura ce qu'elle va faire à ce moment là. Mais ce qui est important pour toi, monsieur, tu as déjà été incarné actuellement là. Comment tu dois vivre? Là, oui, tu as déjà été incarné parce que quand tu meurs, on dit la dépouille mortelle arrive. Donc tu as été dépouillé de ce qui t'incarnait. C'est pourquoi il dit que tu as été d'abord incarné en ce moment où tu es. Voilà, c'est pas de la blague. Donc c'est cette incarnation en ce moment que tu connais là. C'est comment mener la vie de cette incarnation là. Là au moins il y a des références qui peuvent attester les réponses que je vais te donner. Mais parler de réincarnation par exemple et de vie après la mort, je ne vais pas te mentir. J'ai des pensées de Dieu sur ces choses. Mais je ne vais pas me mettre à la radio par de ça parce que ça, ce n'est pas prouvé. Je veux parler de ce qui est prouvé. Ce qui est prouvé là. Vis ta vie comme tu l'entends. Mets-toi à l'aise dans ta vie. Mais n'oublie pas qu'à chaque acte que tu poses, il y a un retour. Et le retour que tu ne souhaites pas là, ne le pose pas ce pas là. Parce que chaque semence a sa moisson. Alors sème d'après que tu veux manger. Tu chutes la balle au mur, elle revient contre toi. Pense à ça et tu vis à l'aise. Et puis après là, laisse simplement que si après on a subsisté, il te dit ce qu'on va faire après. Pour le moment où tu es là, occupé de ça, puis laisse les discussions folles, laisse les bavardages inutiles, laisse les débats qui ne vont pas vraiment profiter à quelqu'un de vous.
Parce que ça là, vous parlez de ce que vous n'êtes même pas sûr si vous allez vivre à ce moment. Et moi, je ne vais pas passer le temps à la radio pour ça. Ce n'est pas intéressant pour moi. Je veux parler de ce qui est concret et ce qui peut être prouvé. Merci. Merci à Jean-Pierre Zougana. On va reprendre donc les différents contacts. 47 40 37 79 47 40 37 79 05 68 04 51 05 68 04 51 40 38 69 50 40 38 69 50. Vous avez la possibilité de nous faire parvenir vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Et là, une autre préoccupation, Jean-Pierre Zougana, je suis M. Rodrigue Irié. Que pensez-vous des hommes, des dieux qui sont vachement riches? Eux aussi, du paradis. N'est-ce pas un paradoxe avec l'évangile? Monsieur Rodrigue, je ne sais pas si tu as répondu à la question vers la fin de votre commentaire. Mais je pense qu'effectivement, quand on parle de paradoxe, vous trouvez quelque chose de bizarre déjà par rapport à d'autres références peut-être que vous avez sous la main, c'est bien. Mais qu'est-ce que je veux dire? On n'a pas assez de temps. Le paradis, on viendra. Mais d'abord, un homme de Dieu, j'ai dit tout à l'heure en Jean 10 que Jésus dit, le bon berger vient de donner sa vie. Or, vous voyez que ce dernier derrière a gagné sa vie. Donc déjà, vous savez où ça, vous connaissez sa place, vous pouvez le classer déjà sur soit un fauteuil ou un tabouret. Au lieu de sa vie, lui il a déjà récupéré la vie et il a gagné. Vous voyez, pour être vachement riche, ça veut dire que c'est ceux qui sont devant lui là, qu'il a dépossédé. Donc qu'il a vidé. Mais je ne suis pas contre le fait que quelqu'un soit riche. Dieu seul sait pourquoi il peut rendre quelqu'un riche. Un homme n'a pas sa force d'être riche. C'est Dieu qui donne les moyens et c'est Dieu qui appauvrit. Il dit, d'ailleurs, en 1 Samuel 2, verset 6 à 8, il dit c'est lui Dieu qui a enrichi, c'est lui qui a appauvri. Maintenant, il y a des moyens que tu peux utiliser pour t'enrichir. Peut-être de l'exploitation, l'escroquerie et autres, le vol, la tromperie, ça c'est autre chose. Mais tout ça encore, Dieu a créé ça, mais pourtant, si un damier, vous savez, Dieu a créé toutes ces choses. Donc si tu utilises ça, on considère que c'est Dieu qui t'a permis de faire. D'accord, allons sur le damier. Tous les pions du damier là sont à ta portée, c'est que dans ton camp là. Mais tu ne pousses pas tout. Parce qu'il y a ce que tu as poussé là, on va pénétrer ta dame. Hein. Donc du coup, Dieu a déposé les moyens qu'il faut pour avoir ceci et les moyens qu'il faut pour ne pas avoir ceci, mais au moins c'est avoir la vérité avec toi. Mais quand tu as poussé ce qu'il ne faut pas pousser, parce que c'est Dieu qui a créé ça, mais il faut attendre ce qui est tout à l'heure là, tu es libre de vivre ta vie là comme tu veux, mais il faut savoir qu'après chaque acte, il y a un retour. Donc, on ne peut pas juger celui qui a de l'argent, non. Mais Dieu est le juge de chaque personne. Mais il doit savoir qu'un homme de Dieu est amené à s'occuper des gens qui sont démunis, des gens pauvres, les malheureux. Et Jésus a dit ça en Luc chapitre 4, verset 18. Il dit, l'Esprit Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ah, si la bonne nouvelle annoncée aux pauvres est de venir dire peut-être à celui peut-être qui n'a pas l'argent, par exemple, que je suis vachement riche en tant qu'homme de Dieu. C'est pas une bonne nouvelle pour lui. Lui voulait entendre le contraire. Ça, c'est pour blaguer un peu. Mais ici, je disais déjà que cette pauvreté-là, c'était déjà une pauvreté d'esprit. Mais ici, il est devenu un riche en argent, je veux dire en monnaie, matériellement. Mais, M. Rodrigue, l'homme de Dieu qui doit s'occuper de ceux qui sont pauvres, quand tu vas lire en Ézéchiel 34, ça, je vais lire ça. Donnez-moi la Bible. Ouvre-moi rapidement le verset. En Ézéchiel 34, il est dit là-bas clairement que Dieu se fâche contre tous ceux. Il dit, vous avez mangé la graisse. Nous sommes en Ézéchiel 34, verset 3. Ézéchiel 34, verset 3. Il dit, vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui est gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Guéri celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues. Vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes. Mon troupeau est errant sur toute la montagne. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel, verset 7. Verset 8, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel.
parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prennent aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne paissaient pas mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel, verset 10, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'en veux aux pasteurs, je reprendrai mes brebis dans leurs mains. Je ne les laisserai plus perdre mes brebis et ils ne perdront plus eux-mêmes, se perdront plus eux-mêmes. Je les délivrerai de leur bouche et elles ne seront plus leur proie. Bref, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et c'est ce que Jésus dit en Jean 10 là. Il dit le bon pasteur, le bon berger vient donner sa vie pour les autres, mais il dit le brigand et le voleur, il dit tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands, des voleurs. Et là, les pasteurs ont dit non, il s'agit de Satan. Mais comment Jésus peut conjuguer Satan au pluriel? Il s'agit des faux ouvriers qui sont venus s'enrichir sur le dos des fidèles. Le monsieur vient en voiture, le pasteur qui marche commence à rouler la voiture du monsieur, et le fonctionnaire, le bureaucrate là, il continue de marcher désormais à pied, sa femme elle l'abandonne parce qu'elle est devenue pauvre à cause d'église. Le monsieur, sa femme a l'argent, elle va à l'église, lui ne va pas à l'église. À un moment donné, la femme a fini de donner tous ses bijoux là-bas, donner tout son argent, elle allait commencer à récupérer pour son mari, sinon elle va le divorcer, parce que l'homme de Dieu a demandé quelque chose, et pour finir, ça veut dire qu'à partir de la femme, il introduit sa main même dans le coffre du mari aussi. Là, il y a beaucoup de choses. Et celui qui n'a pas l'argent, il y a sa place où s'asseoir. Celui qui a l'argent, il y a sa place où s'asseoir. Et ça, c'est au nom de Dieu. Il y a beaucoup de choses. Donc, quand il dit les brigands et les voleurs, là, c'est de ça qu'il s'agit là. Et ils viennent chercher leur vie et non donner leur vie. C'est des mercenaires. Et c'est ça, Ézéchiel 34 parle. Donc, ici, il dit vous n'avez pas pensé leur plaie. Ça dit quoi? Si tu es malade dans l'église, que tu n'as pas l'argent, toi, ta maladie là, le pasteur, il n'y a pas d'onction bien pour ça, ça parle pas bien. C'est pourquoi il a dit, cette histoire de prier, pour les malades et autres, dans les radios, les invités, vous dire, il y a un point de prière, il faut venir les malades, les boiteux là. Mais ils sont au carrefour. Ça veut dire que c'est pas qu'on sait s'ils sont au carrefour, ils n'ont pas d'offrande. Mais toi, quand on va transporter dans le lieu de prière là, toi, tu sais ce qu'il t'a donné là-bas. Donc, c'est une classe de malades qu'on soigne, quoi, en fait. Vous voyez? Donc c'est compliqué, il n'y a pas du temps, il y a de quoi te dire là-dessus, frère. Merci pour la question. Toi, bénis Dieu de ce que tu n'es pas en train d'être riche dans cette affaire de Dieu. Et quelqu'un par toi est en train d'être riche, que ton nom soit béni. Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9, il dit on nous réa comme pauvres, pourtant nous enrichissons plusieurs, nous parlons de bénédiction. Alors cherche encore la crainte davantage, que Dieu t'aide. Merci. Merci. Ça prend du temps. Hein. Oui. Merci beaucoup à M. Rodrigue pour cette préoccupation. Nous allons venir avec celle de M. Kablan. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de payer la dîme? Voilà la question qu'il pose. Jean-Pierre Zola. Merci. Cette histoire de dîme là, je veux que vous écoutez bien maintenant. Au lieu de payer la dîme, je veux savoir M. Kablan d'abord, qu'est-ce que M. Kablan fait? C'est-à-dire, si M. Kablan va payer la dîme à un menuisier, ce n'est pas normal. Parce que le menuisier ne fait rien pour lui. Lui, il est chrétien, il va à l'église et il paye et un menuisier lui réclame sa dîme. Ça veut faire quoi? C'est pour le voler. Mais si M. Kablan va dans une église, alors qu'il se dit sacrificateur désormais, donc il est aussi comme un lévite. Donc il n'a pas besoin de payer dîme. Mais la Bible dit, en Malachie chapitre 3, il dit apportez dans la maison du trésor tous vos dîmes pour que la nourriture ne manque pas dans ma maison. Ah, et il dit, en 1 Corinthiens chapitre 9, il dit que celui, tu peux commencer à lire à partir du verset 14, 15, 16, 17, 18, 20, il dit celui celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Et ceux qui remplissent les fonctions sacrées doivent, n'est-ce pas, manger à l'autel. Ah mais toi tu t'en vas, toi tu dis que tu es devenu libre, que Christ vient en toi, que désormais toi tu es un lévite aussi. Mais malgré que tu es un lévite, tu as encore bien des enseignements d'un autre lévite. Mais c'est lui sa nourriture quand il t'envoie par la dîme là. Si moi je te dis n'a pas envoyé la dîme, alors que moi c'est pas moi qui t'enseigne. Celui qui t'enseigne là, moi il ne sait pas ce qu'il mange pour t'enseigner. C'est pas que tu as trouvé que tu fais du bien, mais sois reconnaissant pour ce qu'il te fait. La dîme c'est un nom, mais soutient son action qu'il pose dans ta vie. Car la Bible dit en Galates 6, que faites part de tous vos biens à celui qui vous enseigne la parole. Si vous pensez vraiment qu'il vous enseigne, mais là tu vois ce qu'il te dit là n'est pas vrai là, n'est pas bon là. Mais tu n'as pas besoin de payer, dis même, tu n'as pas payé, mais tu as besoin de ne plus partir écouter, n'est-ce pas, ce qui se constitue en nourriture de pourceau pour toi. Par contre, on ne donne pas la nourriture des pourceaux, les bonnes choses aux pourceaux. Voilà. Donc si toi tu vas trouver la nourriture des porcs quelque part, quitte là au lieu de chercher à savoir le prix même. Mais si tu vois que c'est une bonne nourriture pour toi, mais quand tu paies la nourriture dehors, tu donnes l'argent, c'est pas une affaire de dîme, c'est un dû, c'est un droit, je veux dire. Pour les donner. Donc si on vous dit aujourd'hui que normalement même, nous sommes en Christ, on doit plus payer, mais quand vous êtes en Christ, vous ne devez plus payer, normalement, ne vous faites pas enseigner aussi. Parce que vous êtes en Christ, Christ doit vous enseigner en vous-même. Mais s'il n'est pas capable de vous enseigner en vous-même, celui qui a été capable là, trouver son transport pour qu'il quitte la maison de nous enseigner, trouver son argent pour qu'il paie sa maison, trouver de quoi manger, parce que vous avez besoin de lui.
Ne faites pas ça, c'est pas normal. Quand vous serez assis dans les Écritures et que vous n'avez pas besoin de servir quelqu'un, vous n'avez pas de compte à quelqu'un. À chaque fois que vous avez besoin de quelqu'un, soyez honnête. Faites ce qui est bon, soutenez-le. Parce que la Bible dit que la dîme là, c'est pour qu'il y ait la nourriture dans la maison de trésor. Or, c'est l'argent qui a pas payé pour la nourriture là. Sinon, où ça là, où bien c'est montagne là, et ça ne s'amuse pas. Hein. Au nom de Jésus, hein, tu payes d'abord, puis tu donnes ça pour les riches. Maintenant, non, Jésus là, ça vient après pour la besoin des enfants. Mais d'abord, il a pris son argent. Monsieur Kabla a été servi comme il se doit par Jean-Pierre Zougana, le messager de l'Alliance. Dans quelques minutes, nous allons mettre un terme à cette production de cette émission. On a encore quelques minutes à passer ensemble avec le messager de l'Alliance, Jean-Pierre Zougana. Je crois que c'est un réel plaisir pour nous de le recevoir. Et cette pluie de messages, n'est-ce pas, concrétise la valeur, la grandeur de l'homme. Ce n'est pas à moi de juger, mais vous le constatez vous-même. Et nous allons encore lui donner la parole. Jean-Pierre Zougana, ce n'est pas moi l'invité, c'est vous l'invité. Donc, on vous écoute. Merci. Que Dieu vous garde. Amen. Donc, je suis en train de dire que par rapport aux épreuves, mais avant d'arriver aux épreuves rapidement, même s'il me reste, je ne sais pas combien de minutes, mais je disais que si vous avez été régénéré par la parole, sachez que c'est la parole qui va vous caractériser, qui va vous guider, qui va vous conduire. Et que votre affaire de j'ai fait offrande, j'ai fait dîme, je crois en Jésus, je crois à la résurrection, il faut laisser ça à côté d'abord. Que c'est la parole qui te caractérise avec ton salut. Et puis, je voulais même être clair avec vous-même. Pour le moment là, n'oubliez pas que la parole est vraiment essentielle pour vous au point où, parce que votre salut est conditionné par cette vie, je veux dire, cette vie qui se pratique dans la parole là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas d'abord de salut même pour quelqu'un d'abord. La Bible dit que c'est par la foi que vous êtes sauvé. Par le moyen, c'est-à-dire par la foi que vous êtes sauvé. Et donc, écoutez maintenant, par la grâce, par le moyen de la foi. Si c'est par la foi que vous êtes sauvé, par la croyance, mais ça c'est Ephésiens 2:8 là. Mais écoutez en Hébreu 11, verset 1. La Bible définit la foi par quoi? La Bible définit la foi par une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Une espérance de ce que l'homme ne possède pas d'abord, mais que l'on croit que dans quelques temps il puisse, n'est-ce pas, posséder. Donc il dit la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas d'abord. C'est ça Hébreu 11:1 dit. Donc si la foi c'est une espérance, non celui qui est sauvé par foi est sauvé par espoir. Or, en Romains chapitre 8, le verset 24, Paul est clair pour dire que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc les paroles même que vous faites avec les musulmans, les bouddhistes, qui est déjà trop préoccupé pour savoir, même si d'abord ton espérance même en ce salut-là même sera satisfait, et tu fais des paroles. Eux, ils ne sont pas sauvés, ils seront condamnés. Oh, il est dans le péché. Mais toi-même, tu es foutu. Parce que toi-même, tu as un problème. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus même dit en Matthieu 7, hein, Jésus dit, ne jugez point. Il dit point, il n'a pas de juger pas. Quand il dit juger pas, même, c'est un peu toléré, mais quand il dit point, ça veut dire qu'il a déjà mis point à la ligne, ça veut dire qu'on parle d'autre chose après ça. Voilà. Donc ici, et Paul dit ça encore dans plus de temps. Quoi. Mais je veux te faire savoir que quand c'est en espérant qu'il t'est sauvé, c'est comme un homme qui espère coucher à sa femme la nuit. À partir de 16h, 17h, tu ne peux plus serrer ta figure que tu fais avec elle d'habitude là. Parce que tu sais que tu as besoin d'elle. Si tu sais ta figure, elle ne va pas bien se coucher avec toi. Elle peut se coucher avec toi parce qu'elle est chez toi à la maison, mais toi-même tu n'as pas la sentir. Donc tu es obligé de la cajoler, de la flatter parce que tu espères en ses cuisses ce soir. C'est de ça il s'agit. Donc, si tu sais comment on fait pour gagner une espérance, c'est pour ça que Dieu aussi a mis le salut en espérance pour te montrer que si vraiment tu crois à ce salut en espérance là, tu vas revoir ta famille de vivre ici. Mais toi, tu vis comme tu veux et malgré ça, tu espères comme ça en Dieu. Il faut en tête te balader, toi, coller ta tête sur le crochet de l'enfer là, tu vas savoir. D'accord. Voilà, une dernière préoccupation pour boucler cette émission, Jean-Pierre Zougana. C'est une femme, elle s'appelle Colette. Est-ce qu'un homme marié peut prendre une deuxième épouse? Voilà sa préoccupation. Et puis, je voulais rappeler à tout le monde que le contact direct de notre invité est le 07 68 69 62. Il est bien le 07 68 69 62. Le débat peut se poursuivre tout juste après la fin de l'émission. Jean-Pierre Zougana. Madame, son nom c'est quoi? Colette. Madame Colette. Vous voyez, verset 1, la Bible dit 7 femmes épouseront un seul mari. Et ils lui diront, en ces jours-là, quant à notre nourriture, nous allons nous occuper de ça. Notre vêtement, nous allons nous occuper de ça. Mais laisse seulement que nous portions ton nom afin d'enlever notre propre sur nous. Ça, c'est des jours que Dieu annonce. Quoi. Maintenant, ça fait 1. De 2, un homme qui est marié à une femme
et qui veut pas une autre femme. Tu sais, il y a un problème dans l'église où on vous parle de cote. Vous savez, la cote appartient à la création et non à la créature. Ça veut dire quoi? Il y a ceux que Dieu a créés et il y a nous que Dieu a procréés. Voilà. Nous sommes venus par voie de procréation et ceux qui ont été créés. Il y a Adam et Ève qui ont été créés. Là-bas, il a été question d'une cote que Dieu a prise pour former la femme. Mais dans la procréation, là, il n'y a pas une femme dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a des foyers où il y a 8 enfants qui sont des filles seulement, il n'y a pas de garçons. Il y a des foyers où il y a 5 filles, un garçon, où il y a 6 garçons, une seule fille ou 3 filles. Donc du coup, si on va fonctionner sur la base des cotes là, comment on va faire ça là? Ce qui fait qu'aujourd'hui, même encore, vous verrez des pasteurs qui sont mariés légalement avec leurs femmes, et après la mort de leur femme, si elle est morte très jeune, qu'il est encore beaucoup jeune aussi, il va se remarier. Cette fois-ci, se remarier avec la cote de qui? Il risque d'aller voler la cote des gens, puisque déjà, sa cote est déjà partie. Donc vous voyez que c'est des choses qu'il faut laisser ça. Femme, dans le foyer où tu prépares là, il faut regarder bien. Avec un morceau de bois, ta nourriture peut cuire, mais ce n'est pas là où ton mari veut manger qu'il va manger. Mais quand il y a 2 bois, 3 bois, 4 bois en bas dans ton foyer, en bas de ta mamite là, c'est sûr que ça va cuire vite. Donc toi seul là, tu es couché en bas de lui. Toi seul, tu as le soutenu pour aller faire ton travail. Toi seul, tu as le matin, tu fais ceci là. Toi-même, tu sais que tu es obligé de faire ça parce que tu veux tenir ton orgueil de femme qui est légalement mariée à son mari, qu'il n'y a pas de rival. Donc ça ne te choque pas, tu en laisses et tout. Mais toi-même, tu souffres pour payer le prix de ça là. Hein? Donc quand vous êtes 2 ou 3, ça allège ton travail. Et le jour, c'est peut-être le mercredi où toi-même tu es un peu fatigué. Lui, a besoin de toi, tu peux dire, il faut voir la chambre numéro 3. Tu vas voir ce qu'elle est là-bas, toi tu te mets à l'aise, que vous faites, toi mais tu es ici. Mais tu es obligé de supporter tout ça. Pourquoi? Parce que tu es seul. Tu vas être seul là, tu ne peux pas. C'est comme un enfant qui est dans une cour où il travaille là-bas et puis il dit, ouais, mais nous on est beaucoup trop. Quand on mange là, il vient, pas, ça fait qu'on ne mange pas beaucoup. Mais quand manger, il ne vient pas beaucoup là. Mais quand on vient décharger des morceaux de bois, pourquoi on vous transporter là? Chacun prend un bois par que vous tu vas manger là. Mais si toi, tu vas prendre tout le bois là pour faire rentrer. Là, on ne fait pas ça. Hein. Donc, ça veut te dire, je n'encourage pas ton mari de faire ça. Quoi. Mais je vais te dire que si Dieu t'a donné dans cet état-là, bien au contraire, cherche à savoir de qui il s'agit. Il ne faut pas qu'elle reste derrière l'autre vite là-bas où tu ne la vois pas. Hein. À la radio ici même là, l'alimentaire qui est moi là, je vois lui qui est dans la vite. Il faut voir avec qui tu vis. Il faut voir avec qui tu travailles. Il faut voir avec qui tu fais le foyer. Bravo. C'est vrai. Si tu ne sais pas avec qui tu fais le foyer, tu ne sais pas c'est qui. Si tu sais comment elle est, tu peux lui donner des conseils. Si peut-être elle n'est pas propre, elle est sale ou elle s'habille comment, tu peux lui donner des conseils, toi qui l'es né, pour qu'elle puisse bien se comporter, pour ne pas qu'elle t'injecte des maladies à la maison là-bas. Mais vous ne voulez pas les voir. Il n'a qu'à faire ça devant. Il n'a qu'à faire devant là-bas, pas mes yeux, on voit. Mais tes yeux, on va s'arrêter, tes yeux, on va maladie un jour. Donc si c'est le soir que tu te réserves, moi je ne souhaite pas ça pour toi quoi. Mais si Dieu a voulu ça, parce que la polygamie a toujours existé. Et ça va toujours exister. Mais Dieu seul choisit. Il y a une polygamie là, il y a des polygamies qui sont vues et des polygamies fantômes. Ça veut dire que le gars est polygame, on ne sait jamais que les polygames. Mais toi une femme là tu sais, bah, tu connais ton mari. Donc faire rapprocher les choses après de toi pour que tu saches qui est assis sur cette chaise là. On ne joue à l'invisibilité pour rien, peut-être te prendre des problèmes. Et ce sont les gens comme ça qui sont ailleurs là qui appellent des heures tardives. Et ton mari sort en disant qu'on a compris le travail, or que c'est pas pour une convocation, si c'est pas où il est parti, qu'est-ce qu'on va l'agresser ou même pas. Or si vous vivez ensemble, dans le même coin, s'il sort de la chambre, c'est juste la chambre d'en face. Donc il y a beaucoup de choses. J'ai des conseils en fait de donner. Comme je suis pris par le temps, je vais juste te taquiner pour te dire que je ne dis pas qu'il peut se marier, parce que je ne comprends pas sa poche. On ne se marie pas comme ça, parce que ce que Dieu défend, c'est de ne pas prendre une deuxième femme et puis faire l'injustice en mettant la foutaise là où on sur la première, parce que désormais elle n'est plus, tu comprends? Elle n'est plus à la mode pour toi parce que tu as vu une autre femme. Elle est couchée dans la maison, tu ne t'intéresses plus à elle. Or, elle a besoin de toi. Or, tu ne veux pas qu'elle sorte aussi pour aller vers un autre homme. Et toi, tu n'as plus affaire à elle, c'est à l'autre. Et l'autre encore où tu vas encore, c'est avec elle que tu parles de tout ce que tu veux parler maintenant. C'est elle qui connaît tes secrets. La première n'est plus en temps, ça va être devenue comme une sorcière. Ses enfants, tu ne la touches plus. Elle-même, tu ne la touches plus. Quand tu perds les habits, là, tu tries pour voir ce que tu dois la donner après, que tu as besoin d'avoir l'autre. C'est l'autre qui fait le choix. Et encore, tu t'en vas expliquer sa nudité, sa honte, encore ses faiblesses au lit, à l'autre encore, pour que quand tu vas au travail, elle puisse l'insulter en chanson, dans les mélodies qu'elle va imaginer. Et c'est toi qui as la balle tout ça, et tu te dis, chrétien comme ça, que Dieu t'a donné l'occasion d'être polygame, parce que les côtes là, ce n'est pas la puce où il y a un seul féminin. Attention. Merci beaucoup à Jean-Pierre Zouglana. N'est-ce pas, vous avez tout entendu, mesdames et messieurs, je crois qu'il a répondu à vos préoccupations cet après-midi. On lui dit 1000 fois merci parce que nous l'avons invité. Ce n'était pas évident qu'on l'ait sur l'antenne de la radio. Je vais donc rappeler son numéro, ce contact direct. C'est le 07 68 69 62. Je reprends le numéro, le contact direct du messager de l'Alliance Jean-Pierre Zouglana. L'homme que vous avez entendu cet après-midi sur l'antenne de la radio Météo Pougon est le 07 68 69 62. 07 68 69 62.
Merci beaucoup. Merci à vous. La radio métier vous dit merci. Merci d'avoir répondu à notre appel. On va certainement se retrouver très bien. Si vous le permettez bien, parce que c'est pas évident, je l'ai dit. Et merci à tout son staff, merci à tout le monde, à tous les auditeurs qui ont pris la peine de nous écouter. Puis on va se retrouver certainement très bientôt. Allez, bonsoir à tout le monde. Pour toi qui cherches l'éternel Dieu et non ce qu'il possède, toi qui veux connaître la vérité sur la création du monde et les choses de cette vie, rejoins le centre missionnaire de la parole révélée, situé au plateau d'Okui, Carrefour Sodessi, car le maître du réveil est là, le messager de l'Alliance Zungrana Jean-Pierre. Pour tout renseignement, contactez le 07 68 69 62. Visitez le site web www.rabouninjpz.net. Je répète, rabouninjpz.net. Rabouni avec 2 B. Que Dieu vous bénisse.